Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un make-up blabla, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait ça, n'est-ce pas? Oui, j'avais envie de faire un make-up blabla avec vous, tout simplement parce que on est dans la semaine de mon retour de formation. On est jeudi exactement et ma formation s'est terminée dimanche soir. Et que finalement, il s'est passé pas mal de choses. J'ai vécu des choses extraordinaires dans cette formation, donc on parlera certainement de ça, on parlera de ce vers quoi ça m'a amené, et puis on va se maquiller aussi en même temps. Alors vous savez, les make-up blabla, c'est pas vraiment orienté produit, mais je vais peut-être vous parler de certains produits également que je suis en train de tester en ce moment. Voilà, ça va être du blabla comme le nom l'indique, donc je vais me laisser un petit peu porter par rapport à ce que j'ai à vous dire, à ce que j'ai sur le cœur et puis à ce qui s'est passé surtout. Voilà. Alors si vous débarquez sur cette chaîne par le biais de cette vidéo, vous allez certainement trouver ça un petit peu bizarre. Mais ceux et celles qui sont abonnés depuis longtemps me connaissent. Et donc du coup, n'hésitez pas quand même à vous abonner. Vous savez, ce ne sera pas forcément tout le temps comme ça. Et... J'anticipe parce que je me dis, il y a des choses qui vont être dites et qui vont paraître certainement un petit peu improbables, mais n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, vous enclenchez la petite cloche de notification si vous débarquez, et puis me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux, puisqu'il s'y passe des choses de temps en temps. Genre je donne des bons plans ou voilà, des petites choses comme ça. Et le partage de mes looks quotidiens aussi, c'est pas rien, c'est du boulot. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer. Je vais utiliser une base, c'est une base qui était dans une box, je ne sais plus laquelle. Donc c'est de la marque Monuskin, la base illuminatrice avec un SPF 15. Alors, oui, donc je vous disais, effectivement, j'ai terminé ma formation, donc pour ceux qui ne le savent pas, hypnose et PNL, donc je suis, ça y est, certifiée praticienne hypnose. J'ai appris beaucoup de choses, c'était une formation qui m'a énormément plu, qui m'a fait rencontrer des gens merveilleux et avec lesquels on a partagé beaucoup de choses, avec lesquels je ne suis pas non plus prête de couper les ponts, puisqu'on a déjà enclenché groupe sur Facebook, groupe sur WhatsApp, et pour la plupart on continue à partager par ce biais-là. En gros, qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, je vous passe bien évidemment tout le côté technique de l'hypnose et de la PNL que j'ai appris, que j'ai manipulé et dans lesquels, ce sont des outils auxquels je crois énormément et que j'ai très hâte de mettre en pratique, bien évidemment, parce que ça va avec toutes mes valeurs et ma croyance que on a en nous plein de capacités dont on n'a même pas conscience et qu'on n'imagine pas. Et du coup, en gros, c'est ça, l'hypnose et la PNL, c'est on a les ressources en nous. Maintenant, elles peuvent être cachées, elles peuvent être enterrées sous des choses comme les traumatismes ou les stresseurs que l'on s'est mis au fur et à mesure de notre expérience dans cette vie. Mais au-delà de l'outil, forcément il s'est passé des choses pour moi et je pense que ça a fini en beauté et que ma dernière semaine de formation a déclencher quelque chose qui pour moi était en sommeil. Alors vous savez pour la plupart que j'ai vécu un éveil spirituel, ça fait maintenant presque 1 an et demi, et que avant ça j'étais quelqu'un de très perturbé, non, mais en tout cas très empreinte à la dépression, très tournée vers la réflexion de ce qu'est la vie, etc. Enfin, j'ai torturé, voilà, j'étais quelqu'un d'un petit peu torturé et du coup, mine de rien, d'être passé de l'un à l'autre sans avoir vraiment cheminé, parce que j'ai fait une part de ce cheminement personnel avec justement le développement personnel, avec des thérapies diverses et variées. Mais l'éveil m'a ouvert les portes de la sérénité, de la plénitude et surtout de
de la joie de vivre, sans pour autant tout expliquer, puisque bon, je vous ai pas encore expliqué ce que j'avais réellement vécu avec cet éveil spirituel sur mon autre chaîne, le journal d'une éveillée. Mais en gros, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, vous savez pas trop pourquoi, mais en tout cas, vous ressentez beaucoup les choses, et surtout, vous ressentez cette liberté, ce soulagement de tout ce qui était auparavant quelque chose de très lourd, et qui engendrait la souffrance, vous savez, la dépression et tout ça, le fait de pas savoir pourquoi on est là, etc. Et je pense qu'il y avait quelque chose qui était instable par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire que j'étais tellement impliquée dans ma mission de vie, dans le fait d'être soulagée et de vouloir soulager autrui, etc., que j'en avais oublié peut-être une partie, certainement un deuil, enfin moi je le vois comme ça, de cette vie d'avant, pleine de souffrance, de réflexion, de complexification en fait des moments de vie, etc. Et l'hypnose, en tout cas cette formation, et ce que j'ai travaillé pendant les ateliers pratiques de cette formation, m'a permis de rééquilibrer tout ça. Et du coup, alors pour information, oui, parce que on va balancer entre les deux. Pour information, j'ai mis le Neo Nude de chez Armani, qui est un fond de teint très 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 léger, que je mets au doigt parce que c'est limite une petite crème teintée comme ça, mais qui est pas mal pour ce que j'ai à faire aujourd'hui, donc voilà. Donc je disais, cette formation m'a permis à titre personnel, hein, bien évidemment, là je fais vraiment un parallèle, c'est pas lié à mon activité, c'est lié à mon être profond. Cette formation en fait, ou ces exercices d'hypnose m'ont permis de retrouver un équilibre, et du coup d'être vraiment bien ancré, et de savoir ce que la spiritualité m'a apporté et ce que je veux en faire, et d'asseoir dans cette vie qui je suis réellement, dans mon expérience et dans mon esprit finalement, et de pas être trop impliqué dans la spiritualité en oubliant les choses basiques de la vie sur Terre finalement. Parce que je pense que j'avais un décalage par rapport à ça. Ma vision du monde aujourd'hui était telle que j'en oubliais, ou en tout cas je ne voyais pas, puisque ça n'était plus des problèmes, je ne voyais plus ce qui était intéressant de faire au quotidien, et pour garder une certaine dynamique, et voilà. Donc en gros, ce qui s'est passé depuis que j'ai terminé, j'ai repris une vie très très active finalement. Là où avant j'étais au calme sans arrêt, et j'ai pas arrêté. C'est d'ailleurs pour ça, alors je sais pas trop quand est-ce que la vidéo va se caler dans le programme, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vlog cette semaine, parce que j'étais occupée à autre chose, parce que j'étais dans une organisation de plein de choses, et donc du coup j'ai pas eu envie, je vous avoue clairement, j'ai pas eu envie de prendre ce temps-là pour ça, et de deux, j'ai pas eu le temps de toute façon, parce que j'étais prise à autre chose. Mais c'est quelque chose de très positif finalement, parce que j'ai remis la machine en route. Voilà, c'est exactement ça, j'ai remis la machine en route. Alors c'est des petites choses bêtes, mais pour moi je vois la différence, c'est-à-dire que j'ai repris un petit peu le sport. Alors même si c'est pas intense comme je le faisais avant, du coup je remets un petit peu la machine, le corps en route aussi. La machine mentale et la machine corporelle. Je me suis reconnectée aussi à
à certaines choses qui étaient importantes pour moi avant, comme la musique, comme la danse, comme le chant aussi. Je ne sais pas pourquoi je m'étais coupée de ces choses-là, peut-être parce que j'étais occupée à d'autres choses qui, au moment où je les ai faites, me semblaient importantes. Mais ce que j'ai intégré en fait aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de séparation en fait, on peut tout faire, tout le temps, on a le temps de tout, on n'est pressé de rien et que je peux d'un côté avoir une vie très spirituelle, faire de la méditation et être connecté au divin et en même temps écouter de la musique dansante, me lâcher à chanter à tue-tête des chansons d'amour ou autre chose d'ailleurs. Tout en étant voilà, active dans ma vie et faire des choses du quotidien. Genre, j'avais un jardin qui était complètement laissé à l'abandon, et ben là, du coup, je me suis reprise en main par rapport à ça. On va redéfinir le jardin, l'entretien, etc. Et plein d'autres choses aussi. Je m'étais laissée aussi aller par rapport à la cuisine. Je déteste cuisiner et là, ces derniers temps, je retrouve du goût à cuisiner, à faire des petits plats équilibrés. L'autre jour, j'ai même fait, je ne sais même plus la dernière fois que j'ai fait un gâteau. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire un gâteau. Donc je me suis mise à faire un gâteau et quand ma fille est arrivée, je lui ai dit, et elle était tellement étonnée, limite elle en avait les larmes aux yeux. Elle me dit mais c'est pas possible maman, qu'est-ce qui se passe? Elle en revenait pas et le gâteau était bon. Je me rends compte qu'au lieu de me remplir de quelque chose, alors que ce soit avant des choses plutôt négatives ou que ce soit maintenant des choses plutôt positives avec la spiritualité, la méditation, etc. Je peux trouver un équilibre en fait entre me remplir de quelque chose bénéfique tout en laissant sortir aussi des choses en moi qui vont être bénéfiques de toute façon, puisqu'elles sont faites dans l'objectif du bien-être et non pas dans l'objectif de combler quelque chose ou de... je pense qu'inconsciemment, le dynamisme, parce qu'avant j'étais très très dynamique, mais je pense que j'étais dynamique et que je faisais toujours plein de choses pour combler le temps, combler un manque de quelque chose, voilà, il y avait une dynamique, mais c'était ne pas se laisser, ne pas se poser pour pas réfléchir, pour pas voir les choses qui sont peut-être négatives dans notre vie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On est pris dans un cercle, on le pense vertueux parce que le dynamisme, ça a toujours ce côté positif, mais d'un autre côté, c'est un cercle vicieux puisque ce dynamisme nous endort en fait, nous endort par rapport à ce qu'on doit voir et ce qu'on doit vivre réellement. Alors que là, aujourd'hui, ce dynamisme, je le ressens vraiment différemment et je vois qu'il est positif parce que il y a pas d'arrière-action en fait. C'est pas une arrière-pensée, mais il n'y a pas d'arrière-action. Il n'y a pas quelque chose de sous-entendu là-dessous, c'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour un bien-être, pour profiter de la vie et pour être au top en fait, pour être au mieux par rapport à moi tout simplement, et pas par rapport à ce que les autres peuvent penser ou ce qu'ils attendent de moi. Donc voilà la conclusion. Autant vous dire que je trouve que c'est une conclusion très intéressante et que ça fait du bien. Voilà. J'ai utilisé le bronzer de chez Catrice, de chez Essence, c'est presque pareil, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Là, c'est le Glowing Golds. Je l'aime bien ce bronzer. Bon, déjà en termes de texture, ça sent très très bien. Il est un petit peu caramel, mais je trouve que c'est pas mal pour le teint d'été. C'est peut-être pas un bronzer que j'utiliserai l'hiver, mais en tout cas, j'aime bien son côté un petit peu chaud. En blush, je vais utiliser celui de chez Patricia, là, le Oh She's Different, qui est assez rouge, mais qui se fond très très bien, je trouve. Donc la teinte, c'est ça. Alors je vais mettre un petit peu du fard crème et je vais venir compléter après avec le fard poudre. Ouais, alors du coup, comme je vous ai pas fait de weekly vlog, je vous ai proposé, alors je pense que cette vidéo arrivera après, donc je vous ai proposé de faire un live en remplacement.
Alors, je ne sais pas ce qui sera abordé, hein, puisque là, on est jeudi et le live, c'est dimanche. Je ne sais pas quels seront les thèmes abordés. Cela dit, si vous n'avez pas vu le live, je pense que je l'ai mis en... J'imagine que je l'ai mis en replay, enfin qui sera visible après. C'est peut-être quelque chose que je vais m'autoriser un petit peu plus. Je sais pas encore, mais j'ai l'impression que du coup d'avoir retrouvé cette dynamique, non pas que je vais avoir moins de temps à consacrer à la chaîne Les Coquetteries, mais en tout cas j'ai l'impression que je vais m'organiser différemment. J'ai en plus bien l'intention de vraiment me mettre à fond dans la chaîne de développement personnel, puisque ça va aussi aller avec l'intensification de mon activité. Parce que ça aussi, mine de rien, alors c'est vrai que je disais que j'attendais d'avoir cette formation pour avoir un outil, on va dire, plus accessible. C'est vrai que l'hypnose est plus connue que l'éveil de conscience ou que le développement personnel, etc. C'est quelque chose en tout cas qui permet d'attirer une certaine population. Donc je me cachais peut-être derrière ça pour pas engager des choses plus intenses par rapport au développement de mon activité. Mais là déjà je me dis qu'il va peut-être falloir que je me bouge un peu, hein, puisque bon, le temps passe vite et qu'il va falloir aussi... Et puis que j'ai vraiment envie en plus de profiter de tous ces acquis pour aider un maximum de monde, quoi. Alors, vous le voyez très rouge, vous, je pense en plus avec la luminosité, mais il s'est relativement bien fondu, hein. Là, vous voyez qu'il est un peu plus fondu. Après, ça dépend des angles. Bon, cela dit, je l'aime beaucoup, le double blush là, de Patrick Ta. Je n'ai pas mis de correcteur. Bah écoutez, ça va rester comme ça, de toute façon. Par contre, je vais quand même poudrer un petit peu mon dessous des yeux. Parce que le Neo Nude, là, il est assez... il est très hydratant, très agréable. Mais du coup, je vais mettre un petit peu de poudre. Alors, c'est ma poudre Becca, hein, pour le dessous des yeux. Oui, donc en fait, je disais, j'ai envie de gérer mon temps un petit peu différemment. Et j'espère en plus avoir de plus en plus d'activités. Donc déjà, il va falloir que je me lance quelques petits défis sur la communication, pour me faire connaître. Alors c'est marrant parce que j'ai eu aussi des signes. J'ai eu des signes aussi depuis mon retour là, justement pour développer un petit peu l'activité. J'ai notamment eu je suis inscrite sur une page un groupe en fait de ma commune où on partage pas mal d'informations diverses et variées. Et le lundi, en fait, je me connecte sur mon Facebook et je vois une dame en fait qui demandait des conseils pour son fils qui passe le bac, qui est en stress. Donc elle demandait des conseils, que ce soit en phytothérapie, que ce soit... et dans ces demandes, elle parle d'hypnose. Donc du coup, effectivement, je me suis rapprochée d'elle, etc. Et du coup, il y a eu ça, il y a eu un autre truc aussi. Oui, à un moment donné, j'ai fait du tri dans mes papiers et je suis tombée sur un document, une feuille A4 là, qui récapitule en fait tous les services de santé, mais vous savez, santé développée, quoi, les ostéos, les podologues, enfin, vous voyez tout dans le coin. Et donc du coup je me suis dit bah tiens, ce serait peut-être bien d'aller visiter ces centres ou ces professionnels de la santé pour me faire connaître, pour générer un petit peu tout ça. Oui, parce que j'ai eu aussi une révélation.
Pendant la formation, on a beaucoup travaillé, surtout la dernière semaine, là, on a beaucoup travaillé le domaine de la santé. Alors pareil, hein, de manière très générale, que ce soit la gestion de la douleur, une douleur chronique, mais ça peut être aussi les douleurs ou les maladies psychosomatiques, ça peut être le traitement, l'accompagnement aussi du traitement dans le cancer ou dans des maladies plus graves, et puis des petits symptômes aussi comme ça, que ce soit l'insomnie, enfin vous voyez plein de choses comme ça, et j'ai eu comme une révélation en fait par rapport à ça, alors que c'était pas forcément mon domaine. Moi je voulais, enfin je voyais plutôt le côté psychologique et le côté accompagnement à se développer, sauf que je sais bien hein, que l'hypnose peut être très intéressante pour la gestion de la douleur ou le traitement enfin l'accompagnement, ou en tout cas l'accompagnement dans les maladies, etc. Mais je crois aussi au pouvoir de guérison du mental, donc mais je le mettais peut-être en arrière-plan, et finalement je me suis dit il y a quelque chose à jouer là-dessus, puisque les mots MAUX, hein, les mots généraux sont bien souvent liés à notre rythme quotidien, et aussi au fait de ne pas être à l'écoute de notre corps, et bien souvent il se passe des choses entre notre inconscient, notre corps et notre conscient, et ça je l'ai vu comme un outil très intéressant à développer, etc. Donc je suis partie sur quelque chose qui n'était pas au départ ma motivation première, pour en faire quelque chose, en tout cas pour en faire un outil de bien-être, tout aussi important en tout cas par rapport à ma vision des choses, que la méditation, que voilà, le fait d'avoir une vie saine et ouverte vers les autres, d'avoir aussi une conscience de notre corps et de ce que notre corps a à dire, etc. etc. Bref, je suis partie encore dans un truc... Mais vous voyez le truc, en fait il y a eu plein de choses qui se sont déclenchées, et voilà quoi, en gros. Bon, je parle, je sais pas trop ce que je fais. Au niveau du teint, je pense que c'est terminé. Je vais rien faire au niveau de mes sourcils parce que ça me saoule. J'ai pas envie, je vais juste les coiffer un petit peu, enlever la poudre, l'excédent de poudre qu'il y a dedans. Et on va passer au maquillage des yeux. Alors, au maquillage des yeux, j'ai une petite idée. J'avais envie de vous parler d'un truc. Je fais une petite aparté, vraiment par rapport au blabla. Là, on va parler vraiment, beauté, cosmétique. Mais c'est vous qui m'avez inspiré cette idée-là. Parce que lors de ma dernière vidéo, en fait, où vous savez, je fais un récap de mes looks du mois, mes palettes du mois, ce que j'ai utilisé, etc. Vous avez été nombreuses, plus nombreuses que d'habitude d'ailleurs, à me dire que mes looks étaient superbes, que j'avais beaucoup d'imagination, de créativité, etc. etc. Alors que moi, j'ai vraiment l'impression que je me maquille, c'est mes maquillages du quotidien. Donc quand je fais un maquillage un petit peu artistique, un petit peu graphique, etc., c'est rare. C'est vraiment parce que j'avais envie, etc. Mais tous les looks que je poste sont mes looks quotidiens, et franchement, c'est des looks qui prennent pas de temps, qui sont en général construits de la même manière, etc. Donc là-dessus, je me prends pas du tout la tête. Cela dit, effectivement, ça m'a fait penser que, notamment avec la réponse d'une d'entre vous, parce que c'est ce que je réponds à chaque fois, je dis il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mes looks ils sont toujours faits pareil, etc. Enfin, je me casse pas la tête, quoi. Et elle m'a répondu, oui, en tout cas, moi, quand j'ai une palette, si je vais pas voir un tuto avant, j'ai pas d'idée, quoi. Alors je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de vous montrer un petit peu comment moi j'appréhende une nouvelle palette, et comment je me laisse inspirer pour un look, quel qu'il soit, quoi. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de tester cette palette, une de mes dernières arrivées, là, de la marque Woma, la Coming America, qui a cette teinte là, voilà. Donc
je me suis dit, quitte à vous faire une démo sur ce sujet-là, autant prendre une palette voilà, où il y a plein de couleurs différentes, pas du tout les mêmes harmonies, enfin voilà, ou parce que si je vous prends un camailleux de ton nude, bon, je pense que là, la créativité, elle va pas être... Ce que je peux vous recommander, ce que je ne fais pas toujours, parce que effectivement, moi j'aime bien me laisser... surprendre, on va dire, par les textures, les textures et les rendus des fards. Mais ce que je peux vous recommander, ce qui m'arrive de faire aussi de temps en temps, c'est quand vous avez une nouvelle palette comme ça, surtout si c'est une nouvelle marque, vous ne connaissez pas vraiment les textures, c'est de swatcher les fards. Parce que tout le monde n'y pense pas, mais c'est intéressant de swatcher les fards, puisque en mettant vos doigts dedans, vous allez toucher la texture, vous allez voir le rendu du fard, et du coup, ça va déjà d'une, vous donner une idée de quel pinceau utiliser et qu'est-ce que vous pouvez faire de ce fard avec cette couleur et cette texture. Et de deux, ça va vous permettre aussi de voir le rendu des couleurs et de vous dire, ah bah oui, par exemple, si vous prenez un fard qui paraît métallique et puis finalement il est plus scintillant, en transparence, etc., vous n'allez pas le mettre en extérieur, vous allez plutôt le mettre en milieu de paupière ou par-dessus un autre fard, etc. Vous voyez comment ça se construit déjà à ce moment-là, rien qu'en swatchant les fards. La deuxième chose après, c'est qu'effectivement, fonction de comment vous avez l'habitude de vous maquiller, vous avez plus ou moins un canevas de comment vous positionnez vos fards. Est-ce que vous faites un creux? Est-ce que vous faites plutôt des choses étirées, etc. Vous avez une petite idée de ce qui va le mieux à votre forme d'œil. Et si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous regarder. J'avais fait une vidéo, je ne sais plus laquelle c'est, mais si je la retrouve, je la remettrai en petit comme ça, où je parle de ça, parce qu'effectivement, il faut se connaître d'abord, se regarder d'abord, avant de savoir comment on va trouver l'inspiration. Et puis après, alors vous pouvez être inspiré par la Color Story. Moi, cette Color Story, effectivement, me donne envie de faire des choses un petit peu plus originales qu'un camailleux de nude. Mais après, chacun son truc. Vous avez aussi vous pouvez vous autoriser à faire des choses extravagantes ou après ça dépend si vous avez un petit peu peur de sortir avec un truc rose, violet, jaune pour aller bosser, etc. Vous adaptez, vous utilisez ces couleurs-là plus le week-end pour vous faire plaisir et pour appréhender la palette et les couleurs. Mais voilà, c'est au choix. Moi, vous savez que rien ne me fait peur. Et donc, du coup, j'ai bien envie de tester cette palette de manière un petit peu, je dirais pas folle, mais on va essayer de faire un truc. Là, aujourd'hui, je vois, avec cette palette, quand je regarde cette palette, je vois en fait quelque chose d'assez fumé au niveau des couleurs mat, un peu pastel, et de mettre des petites couleurs un petit peu plus vives à certains endroits pour donner un petit côté original. Alors, ça aussi, c'est que si vous n'êtes pas trop couleur, j'ai d'ailleurs mis, enfin j'en mets régulièrement, mais vous savez très bien que moi j'aime bien la petite touche d'originalité. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire un look très nude et puis mettre une toute petite touche de couleur, mais vraiment un tout petit truc. Alors ça peut être un ras de cils, ça peut être un liner, ça peut être un coin interne. Voilà, ça peut être aussi, j'ai fait ça, je sais plus sur quel look, mais quelque chose de très nude. Et puis j'ai juste rajouté un petit peu de couleur, vous savez, en ras de cils, mais en coin interne, pas sur tout le ras de cils. Voilà, ça rapporte un petit truc en plus. Vous avez le droit de faire comme bon vous semble et de vous octroyer parfois quelques débordements, n'est-ce pas? J'ai bien envie de faire un petit coin interne avec le jaune, là, déjà, pour commencer. Donc, et vous savez, faire quelque chose d'assez fumé. En général, j'aime bien ça, moi, les premiers looks que je fais avec mes palettes, j'aime bien faire quelque chose d'assez fondu, fumé, voir un petit peu justement comment se construisent les fards. Donc là, en l'occurrence, on a un jaune qui tire un petit peu. Alors, j'ai pas mis de base. J'aime bien ne pas mettre de base aussi sur les premiers tests. Donc, on a un jaune qui tire quand même plus sur le orange.
Et puis ça fait partie de la découverte, hein, d'y aller un petit peu à l'aventure et de voir un petit peu comment ça se travaille. Alors, on est d'accord. Bon, moi je travaille chez moi. Mais si vous devez partir quelque part et que vous êtes pressé, c'est pas ce jour-là que vous allez vous lancer dans des tests. Je retourne mon pinceau et cette fois je vais utiliser le rose. Et là du coup, je vais aller travailler l'extérieur de mon œil. Et on va l'étirer un peu. Alors j'ai quand même l'impression, je rebondis aussi là-dessus parce que je sais pas si vous savez, mais Uoma c'est pas une marque, surtout au niveau des palettes, que j'ai forcément dans mon cœur. Enfin je trouve que c'est un peu cher pour ce qu'ils proposent. Mais là on a une bonne pigmentation, c'est pas trop poudreux, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je mets en extérieur, j'étire. Je blende, je blende. Je prends un pinceau propre et je vais vraiment blender le tout. Je veux vraiment que ce soit fondu. Et au milieu, on aurait même pu laisser comme ça parce que finalement c'est pas mal cette espèce de fondu bizarre. Mais bon, on va quand même essayer un lumineux. J'avais envie de tester celui-ci. Alors celui-ci a l'air très intense. Donc je vais le mettre au doigt, mais de manière assez subtile. C'est un... Oh là là, c'est beau. Ouais, c'est... On a l'impression quand on le regarde comme ça que c'est un argenté, mais en fait il a des reflets dorés. Et donc, bah, ça va plutôt bien se marier avec le orangé là. Donc je fais ma juxtaposition. Ah, c'est joli, hein. Je repasse un petit coup pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et donc là, on peut effectivement avoir envie de casser les codes. Donc là, moi, je vois bien un petit ras de cils en bleu turquoise. Ça sera ma petite touche d'originalité. Alors, si vous vous posez la question de savoir comment j'associe les couleurs, j'y réfléchis pas trop en fait. J'y vais vraiment au feeling. Moi, je pars du principe que... alors, oui, je suis d'accord avec le principe de colorimétrie, etc. Mais si j'ai envie, je ne m'arrête pas à ça. Voilà, donc là, on a utilisé 4 fards. C'est tout simple. Mais c'est pas commun. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit si on veut faire quelque chose de hors du commun, d'un petit peu créatif, etc. Il faut juste se laisser aller et puis construire au fur et à mesure. On est de toute façon, on n'est pas tous des artistes. Alors il y a des fois, on va se laisser aller, on va faire des choses super sympas. Il y a des fois, ça va être tout caca, tout moche. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de tenter le truc et puis de se laisser aller à nos envies, notre instinct, etc. Là, franchement, moi, je trouve que c'est plutôt un look sympa, en plus très estival. Après, vous rajoutez des choses. Si vous faites quelque chose d'assez nude, enfin nude, ou par exemple, moi, je sais que quand j'utilise qu'une couleur, ça m'arrive, hein, j'utilise qu'une couleur en aplat sur la paupière, bah, c'est là que je vais être un petit peu plus originale. Je vais faire un liner d'une couleur qui pète, ou de faire un petit truc qui sort, ou alors une bascule, ou vous voyez. Laissez-vous aller, faites-vous plaisir. Là, je ne vais pas faire quelque chose de très original. Je vais juste mettre un petit coup de crayon beige dans la muqueuse, hein, histoire d'avoir le regard assez ouvert. Un petit coup de mascara. En plus, en même temps, en ce moment, il fait assez chaud. Donc, on va pas... Hein. J'ai testé ce mascara de chez Sugar Rush. Vous savez, Sugar Rush, c'est la petite sœur de Tarte, là. Le Lash Smoothie. Eh ben, écoutez, je l'aime bien. C'est une brosse en picot, comme ça. Et il est pas mal. Alors, la seule chose, c'est qu'attention, parce que les picots, je les trouve un petit peu... durs. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais en termes d'accroche des cils et... ouais, et du gainage, c'est plutôt pas mal.
Alors en plus là c'est les débuts, donc je pense qu'en séchant il va être encore mieux ce petit mascara. Alors pour rappel, je l'avais eu, vous savez, avec les petits goodies qu'on peut avoir quand on commande directement sur le site de Tarte. Donc vous voyez l'histoire de la créativité là. Souvent, quand je fais un ras de cils bleu comme ça, surtout quand c'est un bleu turquoise, eh ben bien souvent je mets du mascara noir sur mes cils du haut, mais sur mes cils du bas je remets un mascara turquoise. J'en ai un vieux d'ailleurs. Juste pour voilà, pour faire différemment que mascara noir en haut et en bas, ou pas de mascara en bas d'ailleurs, et du coup ça vient intensifier le truc, ça donne un petit truc en plus, on se dit ah tiens, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des choses comme ça, ça peut être aussi pour les lèvres. D'habitude vous appliquez votre rouge à lèvres normalement, essayez une fois de faire un ombré ou de le mettre juste au centre, ou vous voyez, vous pouvez essayer des choses, ou de faire, rappelez-vous, à chaque fois que je fais ça, ça étonne tout le monde, vous mettez votre rouge à lèvres, bien souvent un rouge à lèvres mat, foncé, et vous faites un petit trait de liner pailleté au milieu de la lèvre. Vous allez voir, ça fait un effet du tonnerre. Voilà, le look est terminé. J'ai terminé avec un petit gloss. C'est un Shimmer Bomb de chez Révolution. La teinte, ça faisait partie d'un petit trio, là, je crois, des fêtes. La teinte, c'est Glimmer, donc c'est un petit rose argenté, en fait, très pailleté. Je suis pas super fan de ces gloss un petit peu blanchissants, mais il a goût de pastèque. Donc vous savez que moi et la pastèque, c'est une histoire d'amour. Voilà, tout simplement. Bref, on va conclure. Juste un petit mot de la fin pour vous faire rigoler, parce que comme il n'y a pas eu de vlog, je sais que certaines attendent des nouvelles de cette série-là, la série Voisin. Alors, je n'ai pas revu Le Voisin, puisque j'ai pas eu le temps, hein, entre la formation et puis je vous dis, depuis mon retour, je suis tout le temps occupée, etc. Cela dit, il avait quand même vu que j'étais en formation, il m'a fait la remarque en m'envoyant des messages, etc. Donc il surveille toujours mes faits et gestes. Il a tenté à plusieurs reprises, il m'envoie des messages, mais je vous dis, moi les saluts ça va, en général je réponds pas. Je lui ai posé une question, si entre deux quand même, je lui ai posé une question, je lui ai dit un jour, je lui ai dit bon, maintenant qu'on s'est vu, en vrai, en chair et en os, qu'est-ce que ça a changé chez toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, à part me répondre que ça lui avait fait plaisir, etc., je lui ai dit, c'était intéressant. Alors, je lui ai dit, non, tu tournes autour du pot, j'aimerais savoir ce que ça t'a apporté, non pas comment c'était, comment t'as trouvé ça. En toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Il n'a jamais répondu, donc du coup, effectivement, quand il m'envoie des messages, je ne lui réponds pas, puisque si il ne répond pas à mes questions, il n'y a pas de raison que je réponde aux siennes, n'est-ce pas? Donc voilà, où on en est aujourd'hui, on en est qu'il continue. Là, dernièrement, il m'a demandé, tiens, si on pouvait aller boire un verre en terrasse demain. Alors demain ça va pas parce que j'ai un rendez-vous hypnose demain matin. L'après-midi en plus je dois emmener ma fille chez son père, donc non, j'ai pas de temps à lui consacrer. Mais voilà, il continue en fait ses relances. Maintenant c'est vrai que du coup j'aimerais bien voir, et c'est pour ça que ça aurait été intéressant qu'il réponde à mes questions, mais comme je pense qu'il n'est pas capable de répondre à des questions comme ça. Alors s'il avait essayé de m'appeler une fois, mais j'étais occupée. Mais voilà, de savoir un petit peu s'il y a eu un cheminement par rapport à la dernière fois, à ce que je lui ai dit, à ce qui s'est passé, et s'il y a eu une modification, parce que bon, moi je suis toujours dans le même état d'esprit, mais lui, qu'est-ce qu'il en est? Bref, c'est une histoire qui continue, n'est-ce pas? Si un jour il lâche l'affaire et que je n'ai plus de nouvelles, je vous le dirai bien évidemment. Mais là pour le moment, voilà, on est en suspens, en suspense de ce qui va se passer. Mais voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que je vous ai pas perdu dans les méandres de mes réflexions, de mes actions et de mes valeurs. Je suis pas sûre que ça soit très équilibré entre
les élucubrations de Laetitia et le partage sur le make-up. Mais vous inquiétez pas, sur le make-up, on reviendra très certainement sur tout ce que j'ai utilisé. Et n'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit à titre perso ou sur le make-up que j'ai réalisé ou les produits que j'ai utilisés. Et on n'oublie pas les petits pouces en l'air. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!